Je mets un peu de persil dans les tomates. Eux, ce qu'ils adorent, c'est le bruit. Plus ça va faire du bruit, plus ils vont être contents. Dans le nord, près de Valenciennes, Annie, 57 ans, et son mari voient régulièrement leur quiétude troublée par un vacarme infernal. Il y a toujours une épée Damoclès. Tu sais jamais si d'un seul coup ça va pas démarrer, te gâcher ton calme, la tranquillité. Mais c'est un cauchemar, hein. Un cauchemar. Il y a 3 ans, leur voisin Pascal a ouvert un garage spécialisé dans les voitures de rallye, au beau milieu du village. Bon, c'est vrai, c'est un petit peu plus bruyant qu'une voiture particulière. C'est pas à casser les tympans. Plusieurs fois par semaine, le bruit des moteurs retentit à 5 mètres à peine de chez sa voisine. Voilà. C'est ça qui dérange. Annie et d'autres riverains ont porté plainte contre le garagiste. Ils risquent la fermeture ou de très coûteux travaux d'isolation. Oh, moi, j'ai peur de rien. Maintenant, on verra ce qui arrivera. Hein. On verra en temps voulu. Au-delà d'une simple gêne, cette nuisance récurrente minerait la santé d'Annie, selon son médecin. Moi, je suis remplie d'eczéma. L'eczéma partout. J'ai des troubles de sommeil. Elle a même dû prendre des anxiolytiques pour la première fois de sa vie. Je veux la tranquillité, tout ça, je veux plus. Près de 9 Français sur 10 assurent être dérangés au quotidien par le bruit. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution sonore est impliquée dans de nombreuses pathologies. Stress, perte auditive ou encore maladies cardiovasculaires. Un fléau qui pourrit la vie de millions de Français en ville. Le bruit paralyse un petit peu notre attention. Il y en a tellement du bruit qu'on ne sait plus d'où il vient. Et même à la campagne. Ce bruit, ça me flingue. C'est un poison. Le bruit peut faire perdre la raison. Il mène certains voisins à se livrer une guerre impitoyable. C'est pas vraiment pour écouter les musiques, c'est juste pour emmerder le voisin, quoi. Et c'est encore pire quand la nuisance surgit au cœur de la nuit. Le sommeil est complètement détraqué, c'est sûr. La pollution sonore peut même faire s'effondrer les prix de l'immobilier et réduire à néant le travail d'une vie. Sans déconner, un foutage de gueule, mais pop, ils ruinent les gens et ils n'ont rien à foutre, là. 42 ans de boulot foutu en l'air, ça c'est inadmissible, ça le fera pas. Pendant 6 mois, nous avons suivi ces Français qui se battent contre ce mal invisible. Il n'y a aucun changement. Je vois pas comment il peut y avoir du bruit. Je vous assure qu'on n'invente pas. Hein. Les victimes du bruit, comme tous les autres Français, ont redécouvert les joies du silence, à l'occasion du confinement lié au coronavirus. 2 mois d'un monde en sourdine, mélange de soulagement et d'inquiétude. Près d'Angoulême, en Charente. On va juste le ramasser un peu comme ça. Allez, chef, au boulot. Thierry et Annick ont emménagé dans la maison de leur rêve il y a 30 ans. Ils pensaient avoir trouvé ici, à l'orée de ce bois, leur havre de paix. Ah, c'est dur d'être à la campagne. Hein. Et prends la pelle. Va chercher la pelle au moins. Tu vas pas faire ça avec les mains. Enzo, viens. Le plaisir, eh ben, c'est de tondre, d'arranger la maison, de repeindre, de profiter. De profiter, simplement. Voilà, comme tout le monde a envie de profiter chez lui. Voilà, on est bien là. Là, c'est le paradis. Normalement,
On devrait être bien. On pourrait être bien. Oui, on pourrait. On pourrait être bien, c'est ça qui est malheureux. Mais à 62 ans, cet ancien chauffeur routier, aujourd'hui retraité, et son épouse, cantinière, voient leur bonheur balayé par un vent mauvais. C'est trop stressant comme bruit. C'est horrible comme bruit. Quand on l'entend 5 minutes, c'est bon, mais quand c'est toute la journée... Et là, c'est que ça fait gonfler la tête comme ça. Ça revient, ça fait ça. Et après, voilà. Ce bruit de sirène provient de l'éolienne de leurs voisins, un engin de 11 mètres de haut qui permet de produire sa propre électricité. Difficile de mesurer les décibels qu'elle produit, car le bruit du vent dans les arbres fait aussi monter le compteur. C'est la nature même du son, aigu et lancinant, qu'Annick et Thierry ne supportent plus. Avant, on mangeait ici, franchement. On était bien, boire l'apéro, manger, le café, même lire un bouquin. D'ailleurs, il n'y a même plus de chaises. Comment veux-tu vivre, manger ici avec quelle sirène constamment dans la tronche tous les jours? Vous voyez, il est tout rouillé. On l'a pas utilisé depuis au moins, je sais plus. Il y a des araignées et des lézards morts. Hein. Il en a vu de la viande, lui, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, avec le bruit, maintenant, c'est impossible. Ouais. Donc on reçoit plus grand monde. Je peux plus l'entendre, là, ça me... Bon, allez, on va rentrer, là, parce que là, tu vois, je suis à bout, là. Ça me casse la tête. C'est vrai? Ah, désolé. Ah, il est au bout. Déjà 9 ans que ce sifflement les chasse de leur jardin à la moindre brise. Même le double vitrage ne les en protège pas. Quand je suis assis là, de là, on l'entend couiner à travers la maison. Alors, on est cloîtrés chez nous, puis on met la musique et la télé. Les deux télés, des fois, elles tournent toutes seules. À force, ce bruit insidieux est devenu une obsession. Non, non, avant l'éolienne, c'était ouvert chez moi, c'était aéré. Je vais pleurer. Je voudrais revivre comme avant, je voudrais être moins déprimée. Je voudrais que mon mari soit plus heureux parce qu'il voit que je suis déprimée. Depuis toutes ces années, les rares discussions avec leurs voisins par-dessus le grillage ont toujours tourné au dialogue de sourds. Pourtant, tout partait d'une bonne intention. Bernard et Marie-Jo, deux retraités à la fibre écologiste, ont investi plus de 7 000 € dans cet engin pour produire leur propre électricité. Bon, voilà l'éolienne, l'objet de la discorde, du conflit avec les voisins. Étonnamment, aucune norme ne limite le bruit des éoliennes de particuliers. Une seule règle s'applique. La distance par rapport à la clôture doit dépasser la moitié de la hauteur du mât. L'éolienne de Bernard et Marie-Jo est bien située à plus de 6 mètres de la clôture. Le droit est donc avec eux. Et eux, le bruit ne les dérange pas. Quand on possède quelque chose, c'est jamais dérangeant. C'est celui qui subit qui peut se dire, bon, bah, c'est dérangeant. Elle tourne 1 heure, 2 heures, une demi-journée, puis après, basta. Et finalement, ça vous apporte quoi? Des emmerdes. Car au bout d'un moment, de l'autre côté du grillage, le ras-le-bol de Thierry et Annick a été tel qu'ils ont lancé une guerre du bruit. Et ben, on a vu les voisins commencer à mettre leur radio à fond, le plus près possible de chez nous. La radio, elle était attachée à cet arbre que l'on voit là. À chaque fois, ils essayent de nous contrecarrer, même si l'éolienne ne fonctionne pas, ils mettent la radio du matin au soir. Ça me faisait marcher le cœur un petit peu trop vite. Alors un soir, voilà. Marie-Jo a décidé de riposter. J'ai mis un coup de jet d'eau, en fait. Ah bon? D'accord. Ouais, sur la radio qui était sur l'arbre, là. Après, c'était dans le coin, là-bas, avec le parapluie. Oui, ça, c'était câlinerie. Cette bagarre sonore, digne d'une cour de récré, a germé dans l'esprit de Thierry quand il a tenté de réinvestir son terrain. Et voilà la radio. Donc c'est une petite radio toute simple, mais qui fait un peu de musique pour atténuer le bruit. On va placer l'objet du délit.
Ça, c'est ce qui couvre le mieux le couinement de l'éolienne. J'écoute de la musique hard, la bonne musique d'aujourd'hui, là où il y a les bagnoles américaines, les nanas à moitié dénudées. Bon, allez, on dit pas. Mais j'adore Maître Gims. Mais j'aime bien aussi AC/DC, Deep Purple. Ça, c'est mon trip. Hein. Quand même. Ah oui, oui, oui. Je suis un rebelle, je suis un rocker, moi. Hein. On le dirait pas comme ça. C'est pas un char d'assaut, hein. C'est juste un peu de musique. C'est juste pour les motiver un peu, pour qu'ils me disent hey, c'est quoi ce bordel. Il y a eu neutralisation de la radio, c'est ça? Ah oui, un jour. Oui, ils se sont amusés avec le G à l'arroser, mais ils avaient raison. C'est vrai, quand on a de la musique toute la journée, je les comprends. Hein. Ah ouais, ouais. Nous, on a bien rigolé, on l'a fait sécher, puis le lendemain, elle est repartie, malheureusement. Ah ouais, moi je dirais que c'est de bonne guéguerre. Non, non, mais ils avaient... J'ai pas porté plainte pour ça. Hein. J'ai dit, ah bah j'y aurais pas pensé, moi. Ils sont pas cons. Voilà. Non, non, ils avaient pas raison. C'est... On est à l'école maternelle. Et encore, je sais même pas si la maîtresse les aurait pas fâchés. Ouais, ouais. On va ranger la musique. Ils en rient, mais Annick et Thierry sont à bout. Dans l'espoir de régler ce litige à l'amiable, ils ont fait appel à un conciliateur de justice. Et ils réclament un traitement sans pitié pour l'éolienne. Moi, le mieux, ça serait qu'elle tombe. Je suis prêt à tout pour que ça s'arrête. Dans quelques jours, ils tenteront de convaincre leurs voisins de s'en débarrasser lors d'une confrontation qui va leur réserver quelques surprises. Ailleurs en France, d'autres ont la malchance de voir le bruit attaquer leur sommeil. En Savoie, la chaîne de Beldon est un lieu idyllique, préservé de toute nuisance. C'est en tout cas ce que pensait Marie-Agnès, 77 ans, et une forme olympique. J'adore cet endroit. Ce que j'aime dans la montagne, c'est qu'il n'y a aucun bruit. Moi, j'ai besoin de mon bol d'air, quoi. Mon bol d'air et de silence, ouais, c'est vrai. Puis la tranquillité, le calme que je retrouve ici, ouais. En quelque sorte, on me l'a volé. Je ne l'ai plus chez moi. Il y a 20 ans, après une carrière dans les ressources humaines, cette férue de montagne a acheté dans cet immeuble ce confortable appartement pour une retraite au calme. Puis voilà, la vue. Mais il y a 6 mois, elle a vu surgir à peine 30 mètres de ses fenêtres cette plateforme logistique de produits frais. Le pire, c'est que ce mini-Rungis s'éveille quand tout le monde dort à point fermé. Six nuits sur 7, à partir d'1h du matin, commence le balai des camions. Et leur concert fracassant. Et aujourd'hui, comme trop souvent... Vous voyez, là, 2h du matin, je ne sais pas quelle heure c'est exactement, j'en sais rien. Mais alors, je viens d'être réveillée par ce tintamarre. Je sais pas, il décharge des palettes. On entendait ces roulements. C'est bruit métallique, c'est... Le plus pénible, c'est ces grands booms, c'est surtout ces booms. D'un seul coup, on est réveillé en sursaut. Dure jusqu'à 6 heures, donc le sommeil est complètement détraqué, c'est sûr. Il y a de quoi. À l'aide d'un sonomètre, nous avons mesuré des pics jusqu'à plus de 65 décibels.
soit l'équivalent du volume d'un aspirateur à pleine puissance. Or, l'Organisation mondiale de la santé considère que le bruit est nocif à partir de 45 décibels la nuit. La chambre de Marie-Agnès est aux premières loges. Alors régulièrement, pour fermer l'œil, elle opte pour une solution radicale. Prendre mon pyjama et puis j'ai mon drap sac, la couverture, mon oreiller, je déménage. Toutefois, elle ne va pas bien loin. Tu vas dormir là? Oui, je vais dormir chez toi, tu veux? Oui, c'est bon, parce que j'en ai marre. Elle trouve refuge chez sa voisine de palier. Par chance, Laurence a une chambre d'amis qui donne de l'autre côté du bâtiment. C'est fait pour ça, les voisins, c'est fait pour s'aider, là, juste maintenant. C'est rien, on prête un lit seulement. C'est une petite soirée pyjama, en fait, on dirait. Ouais, on s'en passerait de celle-là. L'été dernier, Marie-Agnès a même dû aller dormir chez des proches pendant 1 mois et demi, tellement son état de santé devenait inquiétant. Allez, après c'est bon, hein, Elle n'était pas bien du tout, là. À force de ne pas dormir les nuits et d'entendre le bruit, elle était limite en dépression, je pense. Limite. T'es pas du tout la Marie-Agnès qu'on connaît, active. J'ai pas une tendance dépressive. J'ai pas. Non, c'est. Mais j'étais une loque, incapable de rien faire. J'étais une loque. Ouais. Merci Laurence, c'est vrai. Parce qu'elle prend soin de moi aussi. Hein. Oui, tu vas passer une bonne nuit. Hein. Voilà. D'autres n'ont pas de solution de repli. Ce soir encore, ils sont une dizaine dans l'immeuble à ne pas dormir. 8 résidents ont porté plainte contre la société de fret et son propriétaire. On a Val Thorens qui part, on a Val Thorens qui va partir. Éric Gotti a investi 2,5 millions d'euros dans cet entrepôt. Axel, il faut charger rapidement le surgelé. Hein. Une activité nocturne. 15 tonnes de produits frais et surgelés livrés au petit matin dans une vingtaine de stations de ski. Le patron dit avoir tout fait pour limiter le bruit. Donc ça, c'est un transpalette traditionnel qui fait énormément de bruit. Il a dépensé 8 000 € pour acheter 6 nouveaux transpalettes silencieux. La différence est énorme, vous avez pu le constater, il n'y a plus aucun bruit avec le transpalette. C'est proche de 0 décibel. Voilà. Il a même déboursé 80 000 € pour l'isolation phonique des très bruyants groupes frigorifiques du bâtiment. Mais toute la bonne volonté du monde ne saurait rendre cette activité silencieuse. Voilà. Les palettes sont posées, mais je pense pas que ce bruit-là puisse gêner le voisinage quand même. Ah, Johnny, il faut éviter de taper les palettes au sol hein, aussi. Si Eric a consenti autant d'efforts financiers, c'est que les entreprises sont soumises à des normes de bruit strictes. En cas d'infraction, il risque la fermeture de ce site. Nous, on a toutes les autorisations, on n'a fait aucune faute, on n'a rien à se reprocher, donc on est ici, on reste ici, on est bien. On a un bon emplacement, on a créé des emplois, on est bien, on continuera à travailler sur ce site. La justice a ordonné une expertise acoustique. Elle commencera dans quelques jours. Et entre les riverains et l'entreprise, il y aura forcément un gagnant et un perdant. Paris est la 2e ville la plus bruyante d'Europe. Selon une étude récente, un Parisien est malade en moyenne pendant 10 mois au cours de sa vie à cause de pathologies directement liées au bruit. Au cœur de la capitale, le 1er arrondissement cumule toutes les nuisances. La première, la circulation, l'une des plus denses de la ville. Des chantiers interminables autour de la Samaritaine.
sans compter les livraisons des nombreux commerces. Allez, c'est parti. Ce chaos, Fatia, habitante du quartier, le traverse chaque matin quand elle emmène à l'école ses 2 filles de 5 et 8 ans. Les livraisons qui font du bruit et aussi le camion poubelle. Parce qu'en fait, quand ils bloquent, ça fait du bruit. Il y a tout le monde qui... Ça dérange les gens. Hein. Oui, parce que quand ils klaxonnent, ça fait beaucoup de bruit. Alors, fais attention, on va traverser la rue. Tu me donnes la main, Camélia? La galère, c'est de se déplacer. Le bruit paralyse un petit peu notre attention. Il y en a tellement du bruit qu'on ne sait plus d'où il vient. On ne sait plus si c'est un engin qui est à l'arrière de nous. C'est très difficile, vraiment. C'est le parcours du combattant. Oui, on fait attention tout le temps, c'est agité, c'est peuplé, c'est bruyant. Et ça rend moins agréable le trajet, en tout cas. Ça tape, ça cogne, ça perce toute la journée. Ça fait quelques années que ça se passe. Juste avant de commencer leur journée de cours, les petites subissent des niveaux de bruit susceptibles de les fatiguer et de troubler leur concentration. Je me demande si je fais les bonnes choses, je me demande si j'expose pas mes enfants. Les enfants grandissent en fait dans ces nuisances. Je suis persuadée que ça peut être que nuisible. Je vais être récupérée à 11h30, d'accord? À cause de ces travaux, la circulation a été détournée, notamment vers cette ruelle, auparavant plutôt tranquille, la rue des Bourdonnais. Des milliers de véhicules s'y engouffrent chaque jour. Depuis 2 ans, les dizaines d'habitants ont l'impression de vivre sur un boulevard. Regarde, on compte les voitures, combien il y en a. Au premier étage de cet immeuble, chez Liliane et Mario, retraités, merci. Toutes les fenêtres donnent sur la rue. Les ouvrir relève de la torture. Voilà. Il y a encore de bruit. Ah ben ça, c'est un camion qui recule, je pense. C'est continuellement. Ça fait trop de bruit, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi je rentre chez nous? C'est bloqué. Et bon, inadmissible que des gros poids lourds comme ça passent dans la rue. C'est pas possible. Vous voyez, c'est un bruit infernal, on peut pas le... Et c'est toute la journée. Dans leur salon, des pics sonores au-delà de 75 décibels, soit 4 fois plus que les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et vous auriez imaginé que ça serait comme ça ici? Ah non, pas du tout. Et on est quand même venu voir, avant de dire oui pour cet appartement, on est quand même venu voir un petit peu 2 ou 3 fois pour voir l'ensemble de la rue, qui était vraiment très calme. Le problème pour les habitants, c'est que ce changement de circulation est définitif. Une situation invivable. C'est encore plus grave pour les commerçants de la rue. À quelques mètres de là, Claudio, patron d'un restaurant italien, continue de mettre en place sa terrasse tous les jours, sans grande conviction. Alors, les premières années, j'avais pratiquement la queue tous les jours. À partir de midi, il y avait la queue jusqu'à 14h, 14h30. Et je faisais 2-3 services par jour. Mais maintenant, c'est devenu infernal. Quand tu te mets assis et tu commences à boire et après tu me dis « Monsieur, on ne peut pas manger ici », je peux rien faire. Voilà. La perte de chiffre d'affaires est telle qu'il va devoir licencier son cuisinier et mettre en vente son commerce. Après des mois de combat, les riverains réunis en association ont fini par décrocher un rendez-vous avec la mairie de Paris. Les habitants de la rue des Bourdonnais retrouveront-ils une vie normale? En plus des effets sur la santé, la pollution sonore provoque d'autres drames plus inattendus. Mise en service en 2017, la nouvelle ligne de TGV Le Mans-Rennes traverse 57 villages jusqu'à 100 fois par jour, à 300 km/h. Rien que dans la Sarthe,
Ils sont des centaines à être impactés par ce tumulte. Comme Alain et Jacqueline, la soixantaine, retraités. Viens, allez, au champ. Viens. Ah, allez. Viens, mamie, viens. Viens, mamie, viens. Oh là, doucement. Allez, hop. La ligne passe à 80 mètres de leur maison, au bout de leur jardin. Bouchez vos oreilles, les ânes. Le train à grand vacarme qui passe. Ah. Ah. Regardez-moi ce désastre. Un désastre à coups de millions d'euros. Et voilà. On dit on s'habitue au bruit, mais c'est Non, faux, c'est on complètement s'habituera faux. Je suis rarement dehors, ou quand je veux faire quelque chose dehors, mais autrement, je suis enfermée dans ma maison. Maintenant. La campagne, si c'est ça, il faut mieux carrément aller en ville ou un truc comme ça. Hein. On n'aurait peut-être pas plus de bruit de ce qu'on subit en ce moment. Eux ne souhaitent plus qu'une chose, déménager. Ah ouais. Voilà. Car depuis l'ouverture de la ligne, il y a 3 ans, à chaque passage, le niveau sonore explose. Jusqu'à 90 décibels, soit l'équivalent du bruit d'une tondeuse à gazon. Voilà, un petit peu de tomate pour ce midi. Ça, c'est bon. C'est la mort dans l'âme qu'ils s'apprêtent à quitter cette maison. En pépite. Ah, un train. Et voilà, encore un train de plus. On s'en fout. On nous avait promis le bruit d'un lave-vaisselle. Il est vachement rouillé, le lave-vaisselle. C'est quelque chose, leur lave-vaisselle. Et SNCF ne doivent pas avoir les mêmes lave-vaisselle que nous. Jacqueline était aide à domicile. Alain, ouvrier dans le bâtiment. Ils ont tout sacrifié pour cette maison. Leurs économies et leur énergie. Car ils l'ont rénovée eux-mêmes. Ça représente déjà pas de vacances, pas de week-end, des heures impossibles. Travailler dans les entreprises, comme on était tâcheron un petit peu plus pour gagner un petit peu plus de sous pour pouvoir investir. Et puis, tout l'argent qu'on a mis dedans, quand même. En gros, on mettait pas loin de 5 000 € l'année. Alors, en 42 ans, vous faites le compte, ça fait quand même plus de 200 000 €. Hein. Ce qu'ils redoutent, c'est que leur maison ait perdu toute valeur. Demain, un agent immobilier vient estimer leurs biens. Bonjour. Bonjour, monsieur Perpereau. Oui, enchanté. Bonjour, enchanté, Philippe. Entrez. Merci. On voudrait quand même savoir qu'est-ce qu'on a perdu et qu'est-ce qu'on peut faire de la maison. D'accord. On fait le tour du propriétaire. Aucun problème. Nous, on a regardé le style de toutes ces poutres. Des colombages, des Voilà. poutres. C'est style un peu vieux-ment, on peut dire. Alors là, c'est une chambre. Du double vitrage partout. Voilà. Donc là, vous avez le bruit et la vue quand vous êtes sur ce plan-là, en fait. Hein. Voilà. On va pas se mentir, c'est compliqué. Ça aura forcément des incidences. Percussion, c'est sûr. Donc là, on est sur 1300 mètres carrés de terrain. Oui. D'accord, en agrément. Ouais, un agrément. Là, on a... Ah oui! Ah oui! Ah oui, là, le bruit est impressionnant. C'est impressionnant. Hein. Ouais, effectivement. On pourrait presque imaginer que c'est un bruit d'avion. Hein. Tout à fait, ça. Ouais. C'est ce que tout le monde dit. Alors, le jour d'une vente de maison, c'est cuit, là. Lors des visites, il faudra obligatoirement annoncer les choses. Bien sûr, ça serait difficile de mentir, hein, parce qu'il n'y a rien On peut de pas, caché. mais on peut pas, c'est impossible. hein. Bah, et puis là, il vient d'en passer 2 en 5 minutes. Là. Arrive le moment tant redouté, l'estimation. Alors, pour moi, la valeur de votre maison, on est sur du 230 à 240 000 € aujourd'hui. Ouais. D'accord. Mais, effectivement, là, avec les conditions aujourd'hui de la LGV, c'est plus du tout la même chose.
Hein, mais on est sur peut-être entre 120 jusqu'à 140 000 euros sur votre maison. C'est donné. Leur maison a perdu la moitié de sa valeur. Une catastrophe pour ce couple, dont c'est le seul patrimoine. Je suis carrément reculée aussi, c'est inadmissible. On ne peut pas avoir travaillé toute une vie et puis d'apprendre parce qu'il y a un LGV qu'on a tout perdu et on n'acceptera jamais de perdre le prix de la maison. Ça, c'est sûr, en aucun cas. Un couple condamné à subir le bruit. Mais il leur reste un dernier espoir. Être indemnisé par l'État ou les responsables de la ligne. Bonjour. Ça va? Vous êtes toujours sur le pied sur le pied de guerre, pour nous, c'est indispensable. On a toujours espoir. Il ne faut pas leur faire le plaisir moi, démoraliser et de se démobiliser. Ils nous auront pas. Hein. Ça, c'est ce que je pense. Ils nous auront pas. Alain et Jacqueline font partie de l'association des 700 sinistrés sarthois de la ligne de TGV, qui tient aujourd'hui son assemblée générale. Le gouvernement vient de débloquer 11 millions d'euros pour construire des murs anti-bruit et indemniser certains habitants. Les plus impactés pourraient même avoir une bonne nouvelle. Et il y a 7 maisons qui sont au-dessus du seuil de 85 décibels. Alors pour celles-là, il est probable qu'on leur propose un rachat de la maison. L'État devrait annoncer dans quelques jours quel foyer ils rachètent. Avec leur pic à 90 décibels, Alain et Jacqueline croisent les doigts pour figurer parmi les heureux élus. D'autres espèrent voir le vent tourner dès maintenant. En Charente, où sévit la guerre du bruit. Petit café? Avec plaisir. Annick et Thierry, les victimes de l'éolienne, ont rangé leur radio au garage. Elle ne leur sera d'aucune utilité dans la nouvelle bataille qu'ils s'apprêtent à mener pour retrouver leur tranquillité. On est un petit peu stressés. Oh là là, mais bon, cette journée que soit passée. Ce matin se tient la conciliation de justice avec leurs voisins. Le couple s'est fixé un objectif ambitieux, le démontage de l'éolienne. C'est le jour de notre vie, un petit peu. C'est le jour qui va peut-être nous changer la vie. Carrément, carrément. Nous changer la vie, nous changer l'existence, notre façon de vivre, quoi, voilà. Allez. Pour cela, ils devront convaincre leurs voisins de s'asseoir sur un investissement de plusieurs milliers d'euros. Le conciliateur a donné rendez-vous aux deux parties à la mairie de la commune voisine. En 9 ans de conflit, ce sera la première fois qu'ils se parlent autrement que par-dessus leur grillage. Tu veux la salle d'attente? Je vais lui demander. Nerveux, Moi, je transpire comme un gorille. Annick et Thierry sont en avance. Et leurs voisins aussi. Bonjour. 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 Plus turbé que moi. Oui, Nous aussi, moi aussi. Ce simple contact avec sa voisine bouleverse Annick. C'est pas évident. Ne vous en faites pas. Pardon. Je voudrais que ça s'arrête tout ça, ce cauchemar. J'ai pas envie qu'on se fâche. J'ai pas envie. Je suis désolée. Ça va aller. Ça va aller. Vous êtes gentil. Ça va aller. Ça va mieux? Oui. Vous pouvez avancer. On est là pour se parler, en fait. Hein? Daniel Ballot est conciliateur de justice. Bonjour, monsieur. Madame. Les dames d'abord. Allez-y, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, tout va bien? Oui. Écoutez, oui. Il fait beau, regardez donc. Vous me suivez? Oui, Allez. on vous suit. Alors installez-vous, les dames près de moi. Hein, oui. Voilà. Il arbitre bénévolement les litiges du quotidien. C'est le passage obligé avant d'aller devant les tribunaux. Les messieurs à côté, les voiles. Oui. Voilà. Alors, tout d'abord, je vous remercie d'être venus, tous les quatre. Vous aurez, vous, la tâche d'essayer de faire un pas vers l'autre pour qu'on arrive
à une résolution amiable de ce conflit qui dure depuis quelque temps? Bon, ben, le sujet, c'est l'éolienne, voilà, qui nous casse la tête depuis des années. On a cette éolienne qui nous casse la vie, quoi, voilà. On va faire la même chose de l'autre côté? Ces braves gens, là, ils nous mettaient de la musique. Mais c'était pas de la musique. Avec un petit agadou fin, c'était super saturé, ça faisait du bruit, mais pas de la musique. Le conciliateur n'est ni juge ni avocat. Son rôle est de les aider à trouver la meilleure solution par eux-mêmes. Quel pas vous seriez prêt à faire pour justement essayer de résoudre ce différend qui vous ennuie, en fait, tous? Je suis prêt à tout, à vous écouter, vous supplier. Aujourd'hui, vous seriez prêt à la vendre, votre éolienne? Oui, ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est bien. J'y crois pas. Moi non plus. Après des années d'incompréhension et de coups bas, comme dans bien des cas, la conciliation a ouvert les yeux de Bernard et Marie-Jo. Ben, on culpabilise, on se faisait du mal mutuellement, quoi, en fait. Et puis moi, c'est nous qui avons commencé, c'est moi qui ai acheté cette éolienne. C'est ma faute, tout ça. Moi, ce que je demande, c'est pas compliqué, que l'éolienne disparaisse, mais sans que ça nous coûte des sous. Moi, je peux vous proposer une chose. Aujourd'hui, tout de suite, je vous l'achète. Et vous serez de bon voisinage avec nous. Ah oui, ah oui, ah bah Comme certainement. avant, comme avant. Comme Ah bah certainement. La radio. Il n'y en aura plus jamais. Je la mets à la poubelle? Jamais, jamais, Ah mais ça, jamais, jamais. c'est le... Ah oui, allez-y, notez. Et vous la vendriez combien? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est madame qui parle. Ah, madame? Nous, on voulait la vendre un petit peu plus cher, mais là, moi, je vous la ferai moins cher. Parce que là, ça me gêne vraiment. Je peux vous dire une Je chose? vous la fais à 1 500 €. Monsieur Denis? Ah mais moi j'écoute et j'accepte. C'est parfait. Il n'y a aucun souci. C'est gênant, c'est gênant. Non, non. La liberté, ça n'a pas de prix. Voilà. Un beau geste, car cette éolienne leur avait coûté plus de 7 000 €. Donc, monsieur et madame, Oh, achète non. l'éolienne aujourd'hui 1 500 €. Vous coupez en rentrant l'alimentation de manière à ce qu'elle ne tourne plus. C'est le plus beau jour de ma vie. Il est très rare que des conflits de voisinage ancrés depuis tant d'années se soldent aussi rapidement. Attends, je peux pas. Allez-y, allez-y. Détends. Merci. Oh, je suis contente. Oh, ils sont gentils. Oh, je suis trop contente, si tu savais. C'est un truc, c'est exceptionnel. Oh là là, le temps qu'on a perdu. Ben maintenant, Le temps qu'on a perdu. il faut... Ah, c'est un cadeau, c'est... Ah, si on avait su avant. Ah, si. Pour sceller leur accord, les deux parties sont invitées à signer un protocole qui les engage mutuellement. Grâce. Et j'espère ne pas vous revoir. Pas dans ces conditions. Nous aussi. Pas dans ces conditions. L'éolienne doit être démontée d'ici 1 mois, aux frais de Thierry et Annick. Mais en Savoie, la confrontation entre les riverains privés de sommeil et le patron de la société de fret ne sera pas aussi chaleureuse. Entre 2h30 et 2h50, ma nuit est terminée. Moi, mon réveil sonne à 6h, ma nuit est terminée à 2h50. Voilà. Là, on peut faire rouler un camion, on l'attendait pas. Hein. Ah, mais non, je vous dis, mais... En Savoie, c'est un jour crucial pour les riverains privés de sommeil à cause des bruits émis par la plateforme logistique qui s'est installée il y a 9 mois sous leurs fenêtres.
Ça va bien? Ça va. Ah oui. Ah, si tu appelles une fois, il ne dépasse pas. Marie-Agnès et ses voisins ont attaqué la société de fret en justice. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, ils se sont offerts les services d'un avocat parisien spécialiste des nuisances sonores, au nom prédestiné. On compte vraiment sur Maître Sanson. C'est la promesse. Voilà. C'est une vie sans son. Voilà, exactement. Ils sont une quinzaine d'habitants à souffrir de troubles du sommeil. Ils se sont regroupés pour prendre en charge les frais de procédure, déjà 15 000 € en tout. Risquer d'avoir des pertes d'équilibre. Donc, Et financièrement, bien sûr, c'est un coût, mais je pense qu'on n'a pas d'autre alternative. On est quand même plusieurs sur cette opération, donc effectivement, ça permet de pouvoir faire face. Je me mets à la place d'une personne qui est seule, franchement, ça va être vraiment très compliqué. Et malheureusement, je pense que les affaires ne vont pas au bout ou ne démarrent pas du tout parce que c'est un problème d'argent, quoi, effectivement. C'est lourd, financièrement, c'est lourd. On est parti. Aujourd'hui commence la procédure d'expertise acoustique qui vise à évaluer les nuisances. Madame, bonjour. Bien. Christophe Grégoire est l'expert acousticien nommé par le juge en charge de l'affaire. Ben, je vous conduis alors, pas de problème. Pour comprendre la situation, il a convoqué les deux parties et leurs avocats. Allez-y, on y va. Première étape côté victime, dans l'un des appartements les plus impactés. Une chaise. J'aimerais entendre les demandeurs sur leur ressenti et les gènes qui me décrivent ce qu'ils entendent et ce qui est gênant pour eux. Eric, le patron de la plateforme logistique, se rend dans l'immeuble pour la toute première fois. Je regarde un peu, bon, c'est vrai que c'est proche, mais bon, c'est pas non plus à flanc de parking, quoi. Je pense que ça fait du bruit, hein. Je sais pas à quel niveau, quoi. Porte fermée comme ça, je pense pas. Hein. Là, on peut faire rouler un camion, on l'attendait pas. Hein. Ah, mais non, je vous dis, La loi fixe un seuil de bruit très strict pour les entreprises. Si l'expert prouve qu'il le dépasse, Eric pourrait être obligé de réaliser des travaux d'isolation de centaines de milliers d'euros, voire pire, de déménager son entreprise. Si on peut arriver à cibler plus particulièrement les points d'origine des gènes, ça facilitera la recherche des solutions pour limiter la gêne. Si on prend l'exemple de cette nuit, moi ce qui m'a réveillé cette nuit, c'est encore un bruit camion qui arrive avec le frigo, qui reste avec son frigo. Non, le frigo il tourne pas la nuit. Voilà. Oui. Alors, je vous le dis. Si. C'est le ressenti. Après, on verra. Hormis vos 6 transpalettes que vous avez achetées, il y en a encore une vingtaine des anciens qui sont en mouvement et qui font autant de bruit. Non, mais il est interdit de charger avec des transpalettes manuelles. Non, mais il y a 2 personnes sur le quai, donc on sait quand même ce qu'on fait chez nous. Donc je vois pas comment il peut y avoir du bruit. Il n'y a aucun changement. Moi, je suis aussi dérangée par le bip-bip des radars du recul. C'est entre 2h30 et 2h50. Ma nuit est terminée. Moi, mon réveil sonne à 6h, ma nuit est terminée à 2h50. Voilà. Je vous assure, on ne l'invente pas. Hein. On ne l'invente pas. Moi, je parle des bruits que j'entends, mais je ne sais pas à quoi ils correspondent. Une nuit, j'étais réveillée, j'ai cru qu'il y avait une explosion. Et ben non, c'était les camions. Voilà. Et on va aller faire une visite et on peut lever la séance. Tous ceux qui veulent venir. Voilà, pas de souci. Hein. Au revoir. Tu vas Oui. D'accord. Bah oui, c'est bien. Ah bah oui, parce que... Oui, moi j'ai déjà visité votre... Ça répondra peut-être à certaines de mes questions. Marie-Agnès va enfin pouvoir mettre des images sur le vacarme qui gâche ses nuits depuis 9 mois. L'expert a besoin d'identifier sur place les pires sources de nuisances et de les entendre lui-même. Notamment ces quais niveleurs métalliques qui s'ajustent à l'arrière des camions. C'est ça que j'entends. C'est ça les bzzz, c'est ça que j'entends, les bzzz. C'est ça. Quand je disais que j'entendais des... Il y a ça, et puis boum. Je suis bien contente d'être venue. Soulevez le niveleur. L'expert judiciaire croit savoir d'où vient le problème.
Voilà, il redescend. Et là, on va avoir un bruit lié à l'impact du boulon sur le châssis. Et c'est des choses relativement simples à traiter. En incorporant des caoutchoucs entre les éléments métalliques. Eric a déjà dépensé 100 000 € pour limiter les nuisances. Contrairement à ce qu'il pensait, il y a encore beaucoup à faire pour s'assurer d'être sous le seuil de bruit légal, seule option pour sauver son entreprise. On n'est pas dans une salle de cinéma feutrée, quoi. Mais on essaye de faire le maximum. Mais nous, on dormait, puis on dort plus. Oui, non, c'est là. On n'ira pas au-delà d'un seuil tolérable de niveau financier. Il faut que les corrections soient apportées. Je pense que les décibels seront insuffisantes pour nous incriminer de quoi que ce soit. Le patron compte appliquer au plus vite les recommandations de l'expert judiciaire. Mais rien ne dit que cela suffira à rendre le sommeil à Marie-Agnès et ses voisins. Dans la Sarthe, Jacqueline et Alain, dont la maison a perdu la moitié de sa valeur à cause des nuisances de la ligne de TGV, espèrent enfin avoir une bonne nouvelle. Bonjour, messieurs, dames. Messieurs, dames, Entrez. une belle maison, hein. Tout ce que j'adore, la terre cuite. Ça, c'est joli. Ouais. L'État accepte de racheter les logements où les nuisances sonores sont les plus élevées. L'association des victimes de la ligne vient de recevoir la liste des bénéficiaires. Donc ça veut dire quoi? Et ça veut dire que vous n'êtes pas dedans. On n'est pas dedans? Non. La preuve, c'est ça. Donc là, vous n'y êtes pas. Mais ils sont cons, quoi. GEDD. Bah alors là, c'est la plus mauvaise nouvelle qu'on puisse entendre depuis le début des travaux. Hein. Les pics à 90 décibels chez Alain et Jacqueline ont été relevés par un cabinet acoustique mandaté par leur commune. Tous les pics qu'on a et tout. Alors que les autorités se fondent sur les résultats d'un autre cabinet qui note des nuisances moins importantes. Malgré leur proximité avec la ligne, ils sont en dessous des critères de rachat. Ça va vraiment pas se passer comme Big Wild, là. Là, il y a le plan A, il y aura le plan B, hein, ça c'est sûr. Là, il va falloir qu'ils fassent quelque chose parce que c'est invivable. On est au pied de la ligne, ils se permettent de nous dire qu'ils n'ont qu'à venir vivre à la maison. C'est pas possible, ces gens-là. Là. Non, ça c'est pas possible. C'est une honte, c'est une aberration, on est au pied de la ligne. Sans déconner, un foutage de gueule, mais pop. Ils ruinent les gens et ils n'ont rien à foutre, là. 42 ans de boulot foutu en l'air, ça c'est inadmissible, ça le fera pas. Pour l'association, le cas d'Alain et Jacqueline et de centaines d'autres habitants est une injustice. Il faut désormais mener le combat au niveau politique. Rendez-vous est donné à Paris quelques jours plus tard. Bonjour. Ah ouais, non, ça va? Anne-Marie, la secrétaire de l'association, vient au Sénat présenter une série de propositions pour mieux protéger les victimes de nuisances sonores. Et on se sent tout petit, c'est gigantesque, c'est impressionnant, c'est un peu écrasant, voilà. Mais bon, on va pas se laisser impressionner pour ça, hein. On va quand même dire ce qu'on a à dire. Voilà. Les Mayennais arrivent. L'association a réuni tous les sénateurs et les députés des régions impactées par les nouvelles lignes de TGV. L'objectif, qu'ils fassent passer de nouvelles lois contre le bruit des trains. Nous voulons absolument que ce problème de bruit, comme tout le monde, disparaisse. Mais il faut faire baisser le bruit des trains à la source et il faut essayer de baisser la vitesse. Il y a d'autres pistes pour faire contribuer les voyageurs de train. Aux Pays-Bas, par exemple, on applique une taxe sur les trains les plus bruyants. Donc ça peut être une piste aussi, bien que ça nous paraisse... Les sénateurs, comme Jean-Pierre Vogel de la Sarthe, s'engagent à porter leurs revendications au sommet de l'État. Le but, c'est d'essayer d'apporter notre concours à la défense des sinistrés, parce qu'il s'agit bien de sinistrés. Mais pour qu'une telle loi soit votée, cela pourrait prendre des années, aux grandes dames des victimes de la ligne de TGV. Alors qu'ils ont parfois l'impression de se battre contre des moulins à vent, d'autres s'apprêtent déjà à les terrasser. En Charente... Allô ?
Ok, je descends le chemin. Annick et Thierry sont sur le point de voir s'envoler tous leurs problèmes. Bonjour, c'est bien là, la bête est là-bas. On la met chez vous? Oui, ici, là, par là. Comme convenu lors de la conciliation, ils ont fait appel à une société de grutage pour démonter l'éolienne de leurs voisins. En poids, on a quoi, je sais à peu près là? 320 kilos. L'opération est délicate. Annick y assiste avec Marie-Jo, la propriétaire de l'éolienne. Après des années de guerre de voisinage, la conciliation les a rapprochés. Ça fait drôle quand même. On ne sera jamais autant vu en 30 ans. Mais la dame de fer n'a pas fini de leur en faire baver. Le bras de la grue est trop court pour l'atteindre. Puis moi je disais que ça n'irait pas. Ah bah Bernard avait raison, mais moi j'ai écouté les spécialistes maintenant. Voilà. Hein. C'est pas assez grand? Bah, tu vois bien. Je vais aller voir si des fois il peut aller dans la terre. Au risque de s'embourber, les grutiers tentent de grappiller quelques mètres. Il y a un mois encore, nul n'aurait imaginé une issue aussi spectaculaire après 9 ans de conflit. Il va falloir que tu enregistres. Ah, super. Putain, j'ai chaud. Ouais, voilà, votre rêve est réalisé. Ouais, un vrai rêve. Quel bonheur. Eh bien maintenant, on va pouvoir revivre, écouter les petits oiseaux, écouter le vent dans les arbres. Voilà, c'est bête, mais c'est tout simple en fait. Et nous, on va pouvoir profiter de notre chalet. Absolument. Voilà. Absolument. Bernard, je peux te donner un secret? Même moi, elle me faisait chier la musique. Mais c'est ce qu'on se disait. Mais c'est vrai. Mais si. Même moi, elle me faisait chier. Ça y est, c'est fini. On ne te connaissait pas avant. Eh ben, maintenant, on va apprendre à se connaître. Entre l'achat et le démontage de l'éolienne, le retour au silence a coûté environ 2 200 € à Thierry et Annick. Au passage, ils ont peut-être aussi gagné de nouveaux amis. Ben la vôtre, hein, à la faire. La réconciliation. Exactement. Bernard, à la tienne. À la tienne. Écoute, si je m'avais dit ça, enfin, tant mieux. Hein. C'est que du que bonheur. du Hein. Voilà, on l'a dit en même temps. Exactement. Ouais, là. Allez. Regarde, Jean-Louis. Thierry et Annick n'ont pas encore décidé ce qu'ils allaient faire de l'éolienne. Une chose est sûre, pas question que son bruit fasse de nouvelles victimes. C'est énorme, hein? D'autres sont encore loin de dormir sur leurs 2 oreilles. En Savoie, suite à la visite de l'expert judiciaire, Eric, le patron de la plateforme logistique, a mis en place les améliorations qu'il lui avait conseillées. À commencer par l'isolation des quais niveleurs métalliques. Donc voilà les tampons qui ont été mis en dessous. Voilà. Voilà. Qui évite donc de faire un bruit sourd qu'on avait antérieurement. Donc maintenant il y a une mousse et la mousse amortit le choc du quai, ce qui permet de réduire considérablement le bruit. Même si le bruit n'est pas réduit à 100%, il est réduit à 50-70%. Ouais. Autre nouveauté, il a supprimé les bips de recul des camions qui gênaient énormément les riverains. Ces modifications lui ont coûté tout juste 1 000 €. Malgré un léger mieux, Marie-Agnès est toujours régulièrement réveillée par le bruit. C'est sûr que c'est moins violent. Alors, est-ce qu'ils font attention pendant un temps parce qu'ils savent qu'il y a une procédure en cours? Je pense qu'ils font des efforts momentanés, mais à un moment ou à un autre, ça va ils vont se relâcher. C'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Elle et ses voisins maintiennent les poursuites contre la société d'Eric. L'expert judiciaire a encore 5 mois pour mesurer le bruit et évaluer si l'entreprise respecte les normes. Dans la Sarthe, chez Alain et Jacqueline, depuis quelques jours,
Plus un TGV à l'horizon. Ah, quel calme aujourd'hui. Oui, on retrouve notre calme d'avant. On commence à respirer un peu, là. Voilà. Une grève des cheminots leur rend une quiétude inespérée. Hein? C'est une libération, c'est quand même quelque chose. Hein. Chapeau à la SNCF, pour une fois qu'on est avec vous. Mais cela n'est malheureusement que temporaire. Cette expérience du silence, nous l'avons tous vécue. Au cours d'un événement dramatique qui a secoué le monde entier. Le confinement a même transformé Paris en une ville fantôme. Un calme surréaliste. Dans la rue des Bourdonnais, où les riverains subissent habituellement d'importantes nuisances sonores. Ici c'est calme, c'est super. Je crois vraiment... C'est la vie rêvée ici. Je crois à la campagne. Tout à fait. Super. Une paix de courte durée. La mairie de Paris n'a pas encore donné suite à leurs revendications. Depuis la fin du confinement, la vie a repris. Différente, mais tout aussi bruyante.